La preuve que j'étais dans l'incrédulité par rapport à cette autorité que Dieu nous a donnée, c'est que toutes les nuits, j'allais m'endormir avec la peur au ventre. J'avais très peur. Parce que je me disais, mon Dieu, il va certainement encore revenir. Vous voyez? Et à partir du moment où tu as peur, tu démontres que tu doutes en fait. La peur, c'est le doute. La peur, c'est l'incrédulité. La peur détruit tes efforts de prière, quels que soient les ordres que tu as pu donner. Mais ce jour où je me suis tenue de manière ferme, en regardant cet esprit-là droit dans les yeux, si je peux le dire ainsi, en lui disant, essaye encore de revenir. J'avais pris position là où Dieu nous a établis, au-dessus des pouvoirs, des autorités, des dominations, de tout nom qui se peut nommer ici-bas. J'avais pris position là où Dieu m'a positionné au-dessus du diable et des circonstances. C'est ce jour-là que j'ai été délivré une bonne fois pour toutes et qu'il n'est plus jamais revenu. Mais bien aimés, vous devez prendre le temps d'étudier c'est quoi la foi, c'est quoi l'incrédulité. Vous devez prendre le temps de comprendre ces choses. Vous devez supplier Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de vous donner un cœur rempli de foi, de vous donner la capacité d'accepter sa parole, parce que ce n'est qu'à cette condition que vous allez pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur. Il ne faut pas vous amuser avec ce détail, il ne faut pas vous amuser avec la foi, mes amis. Ne vous amusez pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. S'il te dit qu'un homme qui doute ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu, c'est vrai. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de 2 péchés inconscients qui en général ne sont pas considérés comme tels et qui ne sont même pas dénoncés dans l'église comme étant des péchés mais qui pourtant malheureusement sont à l'origine d'au moins 99% de la plupart des blocages chez les enfants de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je vous informe que la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu a lieu le 11 juin prochain, le vendredi 11 juin prochain. Donc si tu n'as jamais participé à ce cours, je t'encourage vivement à le faire en cliquant sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Donc le premier péché inconscient dont il est question aujourd'hui est celui qui consiste à être un chrétien qui ne cherche pas Dieu. Un chrétien, moi j'ai l'habitude de les appeler adeptes de la chrétienté à petite dose. Un chrétien qui vit sa foi de façon ordinaire, banale, qui ne se préoccupe pas vraiment de découvrir Dieu dans sa profondeur, dans sa splendeur, dans sa gloire. On va lire un passage pour commencer. Je lis la parole de Dieu dans Psaume chapitre 53, verset 2. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu du haut des cieux, Dieu dans son ciel, il regarde, il observe et il cherche à voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Ce passage nous décrit l'homme intelligent comme étant non pas celui qui a fait des études dans une grande école ou bien celui qui est à l'origine de grandes inventions, mais l'homme intelligent ici, selon la Bible, c'est celui qui cherche Dieu. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et quand tu vas plus en profondeur dans la parole de Dieu et tu cherches à comprendre pourquoi Dieu considère qu'on est intelligent quand on le cherche, tu comprends quelque chose de très important. On va lire un autre passage dans Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce passage nous fait comprendre que un homme ou une femme qui cherche Dieu ne manque de rien. Un homme ou une femme qui cherche Dieu ne connaît pas la frustration. Un homme ou une femme qui cherche Dieu sera béni, tout simplement. Vous savez, il y a de là quelques années, j'avais demandé à ma fille, elle devait avoir dans les 11 ans, de m'accompagner. Dans mon ancienne église, on organisait une campagne d'évangélisation. En tout cas, il fallait sortir dans les rues du quartier de l'église pour évangéliser. Donc, j'ai demandé à ma fille de m'accompagner. Et je me rappelle que ce jour-là, elle m'avait répondu non, mais un non ferme. Elle m'a dit, jamais de la vie, vas-y toi seule, parce que je n'ai pas envie de me taper la honte. Elle m'avait répondu à l'époque qu'elle n'avait pas envie de se taper la honte. Et 2-3 ans plus tard, un jour, j'étais hors de chez moi, mon téléphone sonne, et quand j'avais décroché, c'était mon fils à l'autre bout du fil. Et ce jour-là, il s'était adressé à moi en me disant, tu n'imaginerais jamais ce qui se passe ici dans cette maison en ce moment. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ta fille a fait venir ses copines à la maison. Elle les a fait asseoir sur le canapé. Elle est debout, elle a une Bible en main et elle est en train de leur annoncer l'évangile. Elle est en train de leur prêcher l'évangile. Là, je vous parle de ma fille, celle qui 2-3 ans avant m'avait répondu qu'elle ne voulait pas m'accompagner pour évangéliser parce qu'elle ne voulait pas se taper la honte. Et moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait la différence entre cette même jeune fille à l'époque, quand elle avait 11 ans, et qui était ferme dans son désir de ne pas se taper la honte, comme elle disait,
Et celle qui, deux ans plus tard, avait eu le courage de faire venir ses amis chez elle et de leur annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui faisait la différence? Je vais vous dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que à l'époque où elle avait refusé de venir avec moi pour partager la vie de Christ, elle connaissait le Seigneur, mais de façon religieuse. Elle le connaissait de façon complètement superficielle. Et ce jour, dans cette période où elle a fait venir ses amis à la maison et où elle leur avait annoncé l'évangile au point où les trois avaient accepté de donner leur vie à Jésus en passant, c'est simplement que elle avait découvert Dieu. Elle avait goûté à Dieu. Et toute personne qui a goûté à Dieu est d'accord pour affirmer qu'il est bon, parfait et excellent. Et je voudrais te dire que si tu es dans la frustration, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu es dans la confusion, tu tournes en rond, c'est parce que, également, tu n'as pas encore cherché Dieu au point de découvrir le libérateur qu'il est. Tout problème que tu as dans ta vie aujourd'hui, la première cause, c'est parce que tu n'as pas encore découvert le Seigneur au point P. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole que tout homme intelligent, c'est un homme qui a pour priorité de trouver Dieu et donc qui entreprend de chercher Dieu de toutes ses forces parce qu'il a compris que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il a compris que sans lui, il ne peut rien faire. Il a compris que Jésus est la solution et que cela n'est pas qu'un slogan. Donc, mes bien-aimés, si tu ne cherches pas Dieu, ça veut dire que simplement, tu n'es pas intelligent. Et c'est pour ça que j'ai dit, dès le début, que le fait de ne pas chercher Dieu, bien que cela ne soit pas dénoncé comme un péché, est un véritable problème pour un enfant de Dieu. Parce que tant que tu ne cherches pas Dieu, tu ne pourras jamais le goûter en fait. Tant que tu ne cherches pas véritablement le Seigneur, tu ne pourras jamais le trouver. Parce qu'il dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Dans plusieurs versets de la Bible, il nous invite à le chercher. Donc si tu n'es pas un chercheur de Dieu, tu ne pourras jamais le trouver. Tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Tu ne pourras jamais avoir suffisamment de foi pour prendre possession de ce que le Seigneur a pour toi. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ce premier péché comme étant un véritable obstacle. Un véritable obstacle qui est à l'origine de 99% des ennuis des enfants de Dieu. Je vais te mettre une playlist d'enseignements de cette chaîne en bas de cette vidéo qui t'explique comment est-ce qu'on fait pour chercher Dieu et pour trouver Dieu. Je vais même te mettre un témoignage de comment ça s'est passé pour mon cas personnel. Mais il faut que tu deviennes un chercheur de Dieu. Il faut que tu deviennes une chercheuse de Dieu parce que tout commence par là. La deuxième chose qui véritablement constitue un obstacle, un frein au progrès du chrétien moyen, c'est l'incrédulité. J'en ai parlé sur toutes mes pages cette semaine. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On va également lire un verset que j'ai partagé également toujours sur mes pages, dans Jacques chapitre 1 au verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui doute, un homme qui n'a pas la foi ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc l'incrédulité, mon frère, ma soeur, est un véritable problème, c'est un obstacle et c'est le problème de beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi leur vie spirituelle n'avance pas. J'ai partagé toujours cette semaine sur ma page l'histoire de Zacharie. Zacharie qui souffrait de stérilité depuis des années avec sa femme. Et puis un jour, miracle, il reçoit une visite d'un ange qui lui annonce qu'ils vont avoir un enfant. Mais sauf qu'il a douté, il a commencé à poser des questions à l'ange en lui disant, mais est-ce que c'est possible? Nous sommes vieux, est-ce que l'ange s'est mis en colère et lui a dit qu'il allait être muet parce qu'il avait douté. Donc il a reçu sa bénédiction, une bénédiction qu'il attendait depuis des décennies. Mais en même temps, il a reçu une punition parce que tellement l'incrédulité, c'est quelque chose qui horripile le Seigneur. Le fait de ne pas avoir confiance en Dieu, qui est l'alpha et qui est l'oméga, c'est quelque chose de très grave aux yeux du Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques années, que quand j'ai souffert de paralysie du sommeil, c'est-à-dire que j'étais attaquée par un esprit qui venait me paralyser, à chaque fois que je fermais l'œil, que ce soit en journée ou la nuit, mais c'était beaucoup plus la nuit, donc j'étais attaquée en fait, j'étais oppressée, je me sentais étouffée et parfois malmenée également. J'avais combattu cet esprit pendant des années, sans succès. Je proclamais les versets, comme j'ai l'habitude de le partager. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je partage ce témoignage. J'avais beau proclamer les versets. Je déclarais, je commandais à cet esprit de partir et de ne plus revenir. Mais malheureusement, c'était le même scénario. Dès que je fermais les yeux, je sentais cette présence oppressante. Le jour où j'ai été délivrée, c'est celui où il y a eu comme une sorte de déclic à l'intérieur de moi. Parce que je venais de subir une attaque violente. Et puis j'ai eu comme une illumination, une révélation. Quelque chose qui m'a
mise dans une sainte colère. C'était en fait la révélation de ma supériorité sur l'esprit. Parce que je savais avec mon cerveau, avec mon intelligence, que Dieu m'avait donné la supériorité sur le diable. Mais je n'avais pas encore vraiment accepté cette réalité. Je ne l'avais pas accepté dans mon cœur. Et je ne marchais pas dans la supériorité vis-à-vis du diable. Je ne me comportais pas vis-à-vis de Satan comme étant au-dessus de lui. Je le traitais comme un vis-à-vis. La preuve que j'étais dans l'incrédulité par rapport à cette autorité que Dieu nous a donnée, c'est que toutes les nuits, j'allais m'endormir avec la peur au ventre. J'avais très peur. Parce que je me disais, mon Dieu, il va certainement encore revenir. Vous voyez? Et à partir du moment où tu as peur, tu démontres que tu doutes en fait. La peur, c'est le doute. La peur, c'est l'incrédulité. La peur détruit tes efforts de prière, quels que soient les ordres que tu as pu donner. Mais ce jour où je me suis tenue de manière ferme, en regardant cet esprit-là droit dans les yeux, si je peux le dire ainsi, en lui disant, essaye encore de revenir. J'avais pris position là où Dieu nous a établis, au-dessus des pouvoirs, des autorités, des dominations, de tout nom qui se peut nommer ici-bas. J'avais pris position là où Dieu m'a positionné au-dessus du diable et des circonstances. C'est ce jour-là que j'ai été délivré une bonne fois pour toutes et qu'il n'est plus jamais revenu. Mais bien aimés, vous devez prendre le temps d'étudier c'est quoi la foi, c'est quoi l'incrédulité. Vous devez prendre le temps de comprendre ces choses. Vous devez supplier Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de vous donner un cœur rempli de foi, de vous donner la capacité d'accepter sa parole, parce que ce n'est qu'à cette condition que vous allez pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur. Il ne faut pas vous amuser avec ce détail, il ne faut pas vous amuser avec la foi, mes amis. Ne vous amusez pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. S'il te dit qu'un homme qui doute ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu, c'est vrai. Donc, parmi vous qui me regardez, je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes nombreux, vous avez besoin, comme je l'ai dit sur mes pages cette semaine, de mettre votre sujet de prière en stand-by, mais par commencer à travailler votre foi. Et là également, j'ai publié plusieurs vidéos sur le sujet de la foi. Je vais également vous mettre la playlist en bas dans la description. Donc voilà mes bien-aimés, ce sont les deux choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention aujourd'hui parce que je me rends compte que on n'en parle pas beaucoup et surtout c'est des choses qui ne sont pas considérées comme péché. La plupart du temps quand on parle du péché, on pense à la fornication, au mensonge. Non, il n'y a pas que ces choses-là. Le fait de ne pas chercher Dieu est un péché, un vrai péché. Et même dans la Bible, il est écrit quelque part que dans l'Ancien Testament, les personnes qui ne cherchaient pas Dieu étaient punies de mort. C'est pour te dire que c'est quelque chose de tellement grave aux yeux de Dieu. Ton Créateur, celui qui te fait vivre, celui qui te donne le souffle de vie, tu ne le cherches pas. C'est quelque chose de très grave à ses yeux. Donc mon frère, ma soeur, décide qu'aujourd'hui, tu vas devenir un chercheur de Dieu, une chercheuse de Dieu. Décide aussi que tu vas désormais commencer à travailler ta foi. Parce que comme toujours je l'ai dit sur mes pages, travailler sa foi c'est quoi? C'est se saturer de la parole de Dieu dans la Bible. Il faut que tu aies une vie de méditation. Mais quand tu vas méditer, il faudra que ce que tu recevras, que tu le reçoives non pas avec ton cerveau, mais dans ton cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Donc, il faut que tu deviennes un homme ou une femme qui médite abondamment la parole, qui écoute beaucoup d'enseignements, qui écoute des témoignages. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Également, toujours comme je l'ai dit, éloigne-toi de toutes les personnes qui ont un langage d'incrédulité. Éloigne-toi de ces personnes, ne les écoute pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je compte sur toi pour prendre le temps d'apprendre à chercher Dieu au travers de la playlist que j'ai pris le temps de constituer pour toi. Donc je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo. Et je compte sur toi pour également prendre le temps de travailler sur ta foi. Parce que ce sont des principes divins que nous ne pouvons pas ignorer. Dieu nous dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le choix de la vie aujourd'hui, c'est celui de chercher Dieu. Tu serais un homme intelligent si tu commences à chercher Dieu. Tu serais une femme intelligente si tu commences à chercher Dieu. La deuxième chose à faire, c'est vraiment travailler sur ta foi. La Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Et si elle nous dit que le juste vivra par sa foi, comme un de mes pasteurs l'a dit un jour, ça veut dire aussi que, quelque part, l'incrédule mourra de son incrédulité. Donc, mon frère, ma soeur, sois intelligent. Choisis de chercher Dieu. Choisis la vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'inscrire au cours des passionnés de Dieu qui commence le 11 juin prochain. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu traverses et je te dis à très bientôt sur Vie TV.